Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Interdécouverte, l'émission qui vous fait découvrir des lieux écolos à Saint-Denis. Autour de moi aujourd'hui, toute équipe au complet des journalistes de Transsonore. Bonjour. Moi c'est Sofiane. Moi c'est Ryan. Moi c'est Mohamed M. Moi c'est Tcherno. Moi c'est Marwan. Moi c'est Tchekna. Moi c'est Adjacita. Aujourd'hui, nous allons vous emmener à la Briche. S'il te plaît Ryan, pourrais-tu nous décrire ce lieu ? C'est quoi la Briche ? La Briche était une ancienne usine. Il y avait Vincent qui était un dessinateur de BD et qui nous a fait découvrir ce lieu. Oui, on écoute ça tout de suite. Vous écoutez un podcast Transsonore. Transsonore, la transition et l'insertion par le son. Bonjour, moi je suis dessinateur, plasticien, on va dire artiste au sens un petit peu fourre-tout du terme. Et je travaille à la Briche depuis environ 12 ans. On est dans une cour et autour de cette cour, il y a un certain nombre d'ateliers, d'espaces de travail. De la maison, celle que vous voyez en pierre de meulière où j'ai mon atelier, au gros hangar de construction où on va pouvoir faire des choses beaucoup plus grandes en volume, en métal et en bois. Et donc voilà, on va visiter un petit peu tout ça. Je voulais savoir, avant que ça devienne comme ça, c'était quoi ? Alors là, à mon avis, c'est peut-être Nicolas Cesbron qui répondra le mieux à cette question si on le trouve dans son atelier. Mais en fait, la Briche, c'est ce qu'on appelle une friche industrielle. Donc il y a eu une activité industrielle relativement importante sur ce site. Et c'était basé autour d'un endroit qui s'appelle le casse-fonte. On cassait des machines en fonte. C'est quoi des machines en fonte ? En gros, mais bon, encore une fois, Nicolas, il saura sans doute mieux en parler que moi. Mais en gros, à un moment donné, on a changé un petit peu le parc machine, le parc industriel français. Je crois que c'était une question on est passé de la vapeur à l'électricité, en gros. Et en fait, il a fallu on a cassé les machines pour ensuite les recycler. Recycler le métal avec et faire des nouvelles machines, en gros. Et donc ici, c'était au fond de la Briche. On va cheminer vers là. J'ai une question ? Oui. C'est quoi ces maisons là-bas ? C'est la plupart, en tout cas, des ateliers de création. Puis, il y a pas mal de musiciens aussi, un petit peu éparpillés partout dans la Briche. Il y a une magicienne. On peut y aller la voir ? Eh ben, elle n'est pas là aujourd'hui. Je pense qu'elle est en créa, Chloé, qui pratique la magie nouvelle. Studio d'enregistrement là-haut. Il y a Orcanet où on va monter à Orcanet si vous voulez. On peut commencer par là. D'accord. C'est l'atelier de création textile. Donc, c'est que des femmes, si je dis pas de bêtises, qui travaillent le textile. Ça vous dit ? Ouais. Donc voilà, on va visiter un petit peu tout ça. Allez, on y va ? On va voir, on est nombreux. Le studio. Et il nous a emmenés à l'atelier de Magdalena qui fait des créations avec du textile. Sofiane, c'est toi qui l'as interviewée. Elle avait fabriqué une crevette en peluche pour son chat avec de la fausse fourrure. C'était intéressant mais un peu triste pour elle. Et on va écouter pourquoi. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Bien, et vous ? Mon métier, c'est d'être artiste plasticienne, mais c'est pas ce qui me rémunère uniquement. À côté, je suis intermittente du spectacle, je fais de la patine de costume. Est-ce que vous utilisez des peaux d'animal pour créer des choses comme ça ? Non, j'utilise surtout... Ça m'arrive d'utiliser des fourrures, mais c'est des fausses fourrures, donc c'est synthétique. D'accord. Et je peux vous montrer tout à l'heure un peu ce que je fais dans la pièce à côté. Alors ça, c'est mes images de référence. Donc j'utilise pas mal des carnets de recherche dans lesquels je collecte des images, des matières, textures, des choses qui m'intéressent, pour après les faire ressurgir dans mes propres œuvres. Ah, d'accord. Parce que... Là, vous allez faire un avion, un poisson ? En fait, c'est marrant, c'est un cercueil. C'est un cercueil en forme de poisson. Ça, c'est un cercueil en forme d'avion. Et je trouve ça marrant, en fait, parce que je trouve que c'est très cartoonesque. Je m'inspire beaucoup des dessins animés. Et vous allez vraiment mettre des morts dedans ? Non, je vais pas mettre des morts. Mais ça m'intéresserait d'être enterrée dans un cercueil comme ça. Par exemple, ça, c'est une peluche que j'ai faite en fausse fourrure. La fausse fourrure, c'est pas moi qui l'ai achetée. Mais du coup, j'ai passé une après-midi à coudre cette peluche de crevette que j'ai faite pour mon chat. Voilà. Et du coup, votre chat, il l'utilise ou pas ? Bah, malheureusement, elle est décédée. Ah, mince. Mais elle s'appelait Crevette, c'est pas grave. Mais bon, elle a laissé un héritage
important dans mon imaginaire. Mais il y a surtout de très grands hangars. Et dans ce hangar, il y a quelqu'un de très célèbre. Tierno, tu veux nous en parler? Oui, il s'appelle Nicolas Cesbron. C'est un designer. Il fabrique des œuvres et il aime bien faire des passages secrets. Il a même fait un paravent avec une enceinte qui le faisait vibrer. La Briche, c'était un complexe de récupération de métaux, des ferrailleurs. En fait, ici, il y avait une machine à casser les machines. Ça, c'est la machine à casser les machines. Il y a une époque, en fait, où un peu l'énergie change. On passe de la machine à vapeur aux machines diesel. On passe aussi de l'époque des paliers qui fonctionnaient avec de l'huile au roulement à billes. On sait faire des roulements à billes, donc on sait faire des machines qui peuvent aller plus vite et produire plus. Et donc, les anciennes machines constituaient de bâtis énormes en fonte. C'est intéressant de recycler toute cette matière. À l'époque, on ne s'est pas coupé par le feu, par l'oxycoupage, donc c'est cassé par le choc. Donc les machines arrivaient ici, il n'y avait pas le mur en parpaing. Et en fait, après, elles étaient déposées dans une fosse ici. On hissait une boule d'une tonne jusqu'en haut de la tour, qu'on laissait tomber en chute libre. Et la fonte, c'est comme le verre. En fait, sous le choc, ça fait des éclats. Donc ça s'appelle donc un casse-fonte, ça s'appelle une tour à éclat. Est-ce qu'on pourrait essayer est-ce que vous allez nous montrer les... Bah non, parce qu'il n'y a plus la boule. Non, ça a arrêté de fonctionner il y a à peu près 50 ans. Donc, oui, et ça, c'est quoi le tambour? On fabrique aussi des vélos, c'est un peu des machines de cirque. J'ai fait pour Philippe Découfflé. C'est un grand chorégraphe qui a sa compagnie juste ici à Saint-Denis. Oh, un chat. Il y a beaucoup de chats, il y a plein de chats. Vous voulez enregistrer les chats? Par contre, il a les yeux rouges. Donc ça, par exemple, c'est un coffre-fort. Comment on l'ouvre? Tu crois Ça s'ouvre comme ça. Si à la Donc, police, ça prend jamais. Il y a une trappe, et puis ici, il y a une paroi là, au milieu, donc il y a de quoi mettre une liasse, un gun. Il est de l'argent. Si tu veux cacher, pas. Mais monsieur, alors, vous la vendez à combien? Très cher. Et ça, c'est un moulin, voilà. C'est avec des secrets, un moulin à élixir, donc avec des petits tiroirs pour des parfums, des épices, des alcools. Oh, et ici, c'est la réserve. On peut toucher? Oui, doucement. Puis j'ai fait une table, par exemple, c'est la reine de la Jordanie qui l'a achetée. Ça aussi, c'est une table où il y a une cachette dedans? Non, c'est un paravent. C'est à l'époque, quand les gens se déshabillaient, surtout les femmes, elles se déshabillaient derrière un paravent. Derrière. Donc vous avez créé ça, mais il y a une cachette derrière encore? Non, il n'y a pas de cachette dans celle-là. Mais, mais ça a une autre fonction aussi. Ouais, c'est le membrane, ouais. Attention, hein. Attention, C'est la radio qui passe là. Dans ça. Ouais. Oui, la c'est possible. Ça vibre. C'est comme une enceinte. Ouais, c'est une enceinte. C'est une enceinte. Mais il y a quelque chose d'encore plus surprenant. Marwan, tu as vu des animaux, non? Oui, derrière l'atelier de Nicolas, on a vu une porte, on l'a ouverte et c'est mené au canal de Saint-Denis. Là-bas, il y avait des animaux, il y avait un bouc, il y avait des canards, il y avait beaucoup de chats. C'était comme un mini-zoo et le bouc, on avait l'impression qu'il voulait nous manger. Non, doucement. Ils vont te dévorer. Ils sont dangereux? La tête. Il y a un chat. Yes, là, il a. Viens. Arrête de manger le micro, c'est pas pour manger, c'est pour interviewer. On est journaliste de Transsonore. Voilà, merci. En sortant, on a eu une bonne surprise. C'était l'heure du goûter et on est arrivé devant un atelier boulangerie. Le boulanger, c'est Simon et il a un apprenti qui est beaucoup plus âgé que lui. N'est-ce pas, Tchekna? Oui, elle nous avait préparé des croissants, elle nous avait demandé si on en voulait. On lui a répondu oui. Mais vu que certains faisaient le ramadan, elle leur a donné dans des sachets pour qu'ils ramènent chez eux.
Et moi, j'ai mangé mon croissant, mais vu qu'à la fin, j'avais encore un petit creux, j'en ai acheté un à 1 €. Elle m'avait dit que c'était prix libre, mais j'ai quand même donné 1 €. Et on va écouter Simon et Odile, les boulangers de la Briche. Je comprends pas parce que vous êtes plus âgé que... Vous avez l'air plus âgé que lui, mais je comprends pas. Ça, c'est finement observé. Est-ce que y a que les plus jeunes? Enfin, est-ce qu'on peut... voilà, c'est exactement ça que j'apprends. C'est que j'apprends que je peux apprendre des plus jeunes. Si ça se trouve, je peux apprendre des tas de choses des journalistes en herbe. C'est une question pour toi? Comment on fait le pain? En gros, on mélange de la farine, du sel, de l'eau et du levain. Le levain, c'est ce qui sert de levure. C'est un mélange de farine et d'eau qui fermente tout seul, spontanément. Donc ça fait des bulles et c'est ça qui fait gonfler la pâte. Vous laissez reposer avant de... Ouais, ça repose 5 heures à peu près en général, avant d'aller au four. Si un jour vous laissez reposer, par exemple vous faites un retard et que vous laissez reposer, vous n'allez pas pouvoir manger avant le soir? Oui, c'est ça. Après, il y a des techniques. Il y a différentes techniques. On peut faire une pâte des fois le soir pour la cuire le matin. Super bon. Quand même, je dois bien vous avouer quelque chose en public. C'est que le pain que prépare Simon, là, avec le levain, il est vraiment bon. Il est vraiment meilleur, je trouve, que la baguette, même s'il y a un peu de levain dedans. Vous n'en avez pas pour goûter après aussi. C'est du pain de la semaine dernière, alors vous allez dire oui, mais non, mais ça va pas du tout. Alors c'est ce que j'ai vu. Et quand on dit libre, c'est libre. Donc effectivement, si je devrais pas faire des gros yeux quand on me dit 10 centimes pour un croissant ou 10 centimes pour une baguette. Je devrais pas faire des gros yeux, je devrais dire d'accord, c'est la règle du jeu. Mais dans ce système-là, l'idée c'est qu'on met ce qu'on peut, mais on essaye de pas abuser. Quand j'ai l'impression qu'on se fout ouvertement de ma gueule, ça me met un peu mal à l'aise. 1 centime, vous allez pas dire oui. Je pense que c'est le ton, en fait. Je pense que c'est la manière de parler, tu comprends? C'est pas le « allez, vas-y », c'est le « ça marche ». Ouais, d'accord. Mohamed T, Mohamed M, vous n'étiez pas là. Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant ce lieu? Moi, je trouve que c'est très intéressant qu'il y ait de la biodiversité et que vu qu'ils se connaissent tous et que ce sont tous des amis, et je trouve que ça rajoute de la familiarité dans le travail et je trouve ça super. Oui, c'est très intéressant. J'ai entendu parler du chat. Malheureusement, il est décédé et c'est vraiment triste. En effet, malheureusement. Merci d'avoir écouté ce reportage. À bientôt dans Interdécouverte. Ce podcast a été réalisé par Mohamed T, Tchekna, Adjacita, Mohamed M, Marwan, Sofiane, Ryan et Tierno. Merci aux artistes de la Briche de Saint-Denis. Merci à Natacha, Lisa et Laurence de Transsonor. Et un grand merci à nos référents du PRE, Mohamed et Lola. Ouais.